bienvenue dans cette vidéo Get Ready With Me. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va se préparer ensemble. J'ai plein de nouveautés à vous proposer en action aujourd'hui, dont la fameuse palette de Charlotte Tilbury. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'en pensais, donc je vais vous dire de façon plus approfondie ce que je pense de cette palette-ci. Et également l'autre palette de Charlotte Tilbury, la fameuse palette pour le teint. J'ai le Good Apple de KVD Vegan Beauty, KVD Beauty. On va dire KVD Beauty parce que je sais... parce que je ne sais pas. KVD Beauty. Bref, j'ai également quelques petits produits que je viens tout juste de recevoir de Fil Unique, dont le blush Prisme Libre de Givenchy, la base de Wet n Wild, le fameux highlighter de Dior. Bref, j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai voulu vous inclure ces produits fraîchement reçus du site de Fil Unique parce que en ce moment il y a plein d'offres toutes plus intéressantes les unes que les autres sur le site Fil Unique. C'est en train de devenir mon site préféré ce site, hein, clairement, parce que à chaque fois ils nous sortent des codes promo de dingue. En ce moment je crois qu'il y a moins 25% sur tout le site, donc c'est super intéressant étant donné que c'est également sur les marques exclues. Bref, en général il y a très régulièrement des offres sur les marques exclues. De toute façon, je vous remettrai comme d'hab tout en barre d'informations si vous le souhaitez. Également tous les liens de tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, on commence sans plus tarder avec la base. Pour le moment, je n'ai mis que mon spray rafraîchissant de BH Cosmetics qui est dans ma rotation make-up et mon baume à lèvres de Becca, histoire d'hydrater un petit peu ma peau et mes lèvres afin de me maquiller. C'est ce que je fais tout le temps. Voilà. Premier produit que je vais appliquer aujourd'hui, c'est donc la base de Wet n Wild et c'est l'Impossible Primer, donc la base qui fait vraiment tout. C'est comme ça qu'elle est décrite. Elle matifie, elle hydrate, elle estompe l'apparence des pores, elle prépare la peau pour un maquillage longue tenue et c'est incroyable, mais elle n'a pas de silicone. Oui, c'est marqué comme ça sur le tube, qu'est-ce que vous voulez. Effectivement, j'étais étonnée moi-même qu'il n'y ait pas de silicone dans cette base vu la texture un petit peu gel qu'elle offre. Voilà la texture de la base, donc on aurait pu penser que c'était une base siliconée. Les produits que je viens tout juste de recevoir de Fil Unique, là je les ai testés qu'une fois, mais je peux déjà vous dire que cette base, ça a été un coup de cœur immédiat. Je vais vous montrer, je vais la mettre que d'un côté et je vais vous montrer à quel point elle floute les pores. Je vais la mettre juste sur la zone où j'ai des pores ici. Approchez-vous, n'ayez pas peur, ceci est mon visage au naturel. C'est juste pour vous montrer à quel point la base vient complètement flouter les pores et c'est rare, hein, dès l'application d'une base, d'avoir des pores floutés comme ça. On voit très bien que ça matifie également. Elle apporte une fraîcheur et une hydratation à la peau. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle fait tout, cette base. Je termine d'appliquer la base sur le reste de mon visage. Je vous dis, énorme coup de cœur. Ça peluche pas, ça s'applique bien, c'est doux. Et en plus, petit prix, elle a tout ce qu'il faut cette base. Alors autant vous dire que sur Fil Unique, les petits prix de Wet n Wild plus les codes promo qui fonctionnent dessus, vous ne risquez vraiment pas grand chose à la tester, surtout que c'est un réel coup de cœur pour moi. On va passer maintenant au fond de teint. J'avais un autre produit que je voulais vous présenter également, mais bon là aujourd'hui on va utiliser le Good Apple, mais je voulais vous parler de ce produit là qui est aussi un produit tout petit prix puisque c'est la marque Wet n Wild. J'avais aussi acheté ça sur Fil Unique. C'est le Tinted Hydrator et je vous en avais pas encore reparlé de ce produit là. Moi je l'ai en teinte light, c'est un fluide teinté qui fonctionne super bien, qui apporte une très belle hydratation à la peau. C'est pareil, c'est un gros coup de cœur ce produit là. Vraiment quand je veux quelque chose d'imperceptible, hydratant, facile à appliquer, joli résultat, c'est pas une couvrance extrême, hein. Si vous aimez les produits plus couvrants, ne vous tournez pas vers ce produit là, c'est vraiment si vous avez les mêmes goûts que moi, produit léger, fin, imperceptible, juste pour unifier comme il faut, mais on voit encore un peu la peau en transparent. Il est très hydratant, il est très agréable à porter, il ne se voit pas. J'adore ce produit là, donc voilà, j'en profite aussi dans cette vidéo pour vous en reparler. Gros coup de cœur également. Mais aujourd'hui, nous allons donc tester le fameux Good Apple de KVD Beauty. C'est donc un baume perfecteur fond de teint. Je l'ai ici en teinte médium 0,27. Celui-là, j'ai déjà testé plusieurs fois. Je l'ai reçu il y a un petit moment déjà. Bref, ce produit, j'avais vraiment très peur parce que j'ai vu des personnes ne pas l'aimer du tout et d'autres l'adorer. Donc je me suis dit, en gros, soit ça passe, soit ça casse. Je vous le dis tout de suite, sur moi, c'est un gros coup de cœur. Il est incroyablement beau ce produit-là. Et pourtant, j'aime les couvrances légères et je peux vous dire que ce truc-là est complètement modulable. On peut appliquer ce produit-là de façon légère et vraiment avoir un résultat mais complètement imperceptible sur la peau. Il est vraiment très beau sur ma peau. Je vous montre l'application. Ce que je préfère utiliser, c'est une éponge pour l'appliquer. Je vais utiliser mon éponge Friara et voilà, je suis en train de les tester actuellement. Elles sont top. Les éponges Friara, c'est pareil. J'ai des coups de cœur en ce moment, des gros coups de cœur.
Si vous faites une commande sur Friara, vous pouvez prendre les petites éponges, elles sont géniales. Elles me font beaucoup penser aux éponges IMAX Design si vous les connaissez, celles qui sont sur Amazon. Voilà, c'est vraiment exactement les mêmes, le même type d'éponge. Elles sont grandes, ça permet d'appliquer le maquillage plus rapidement, donc autant vous dire que pour moi actuellement c'est bien pratique. Je passe à l'application et je vous montre les résultats, ça sera beaucoup plus parlant qu'un long discours. Je prends donc mon éponge et je laisse la magie opérer. Vous allez voir, j'ai quand même des cernes bien marquées. Pour les personnes qui me font remarquer en général que j'ai l'air fatiguée, c'est pas que j'ai l'air fatiguée, c'est que je suis fatiguée. Je vous rappelle que j'ai un petit assistant prénommé Nathan qui a très bientôt 9 mois et il m'épuise. Et comme il n'arrive pas à faire tous les montages de vidéos, notre assistant, moi je me tape les montages jusqu'à pas d'heure pendant la nuit, n'est-ce pas? Donc voilà, d'où le ravalement de façade nécessaire aujourd'hui, mais vous allez voir, ce produit-là, on peut le mettre sur tout le visage, y compris les cernes, étant donné qu'il est très fin, et ça fait des miracles sur moi. Allez, j'arrête de parler, je vous montre l'application. Donc au moment où on l'applique, on a quand même une couvrance assez importante. Moi, encore une fois, j'aime les couvrances légères, mais en fait, j'aime bien l'utiliser avec l'éponge parce qu'on peut vraiment bien étirer le produit. Et le produit se fond complètement dans la peau, dans le teint. J'en ai mis très peu sur mon éponge et regardez ça. Regardez ça. Je veux dire, l'image parle d'elle-même. Voilà le résultat du produit sur ma peau. Comme vous pouvez le remarquer, on voit encore ma peau en transparence, mais j'ai strictement aucun effet de matière, ça n'a pas du tout marqué mes rides, ça n'a pas marqué mon dessous de l'œil non plus, pourtant je l'ai mis sur mon cerne, mais c'est tellement fin que finalement ça peut aussi fonctionner en tant qu'anti-cerne. Bon là j'ai des cernes tellement marquées qu'on est d'accord, il va falloir que je rajoute un anti-cerne. Mais le produit est complètement fondu dans mon teint, complètement imperceptible. J'adore le rendu du produit. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Sur moi, il tient très bien, ça ne bouge pas. J'ai même pas besoin de le poudrer, ça ne colle absolument pas. Et pourtant, j'avais peur en touchant le produit. Je me suis dit, oula, ça a l'air gras. Mais finalement, une fois que c'est appliqué, ça se fond dans le teint et ça se sent pas. Donc voilà, si vous voulez une couvrance plus importante, vous pouvez rajouter du produit, donc c'est complètement modulable. J'ai une peau mixte, moi, donc j'ai la peau à tendance légèrement grasse au niveau de la zone T, mais de moins en moins, je dois dire. Pour moi, ce produit-là, c'est un réel coup de cœur. Il est vraiment très beau, je suis agréablement surprise, je ne m'attendais pas à avoir un résultat aussi joli avec ce genre de produit qui s'avérait normalement extrêmement couvrant, quoi. Bon, je fais l'autre côté. Voilà. Rien que ça, on n'est plus dans Walking Dead. Le zombie est parti se rhabiller et franchement, je me sens déjà mieux, mais rien qu'avec ce fond de teint et ça s'applique super rapidement. Je vais maintenant vous parler d'un petit produit. J'avais promis que je reviendrais sur ce produit-là. C'est un anti-cerne de Charlotte Tilbury. Vous savez que normalement, c'est ma marque de make-up favorite. Ce petit produit-là, par contre, c'est pas un coup de cœur. C'est le Mini Miracle Eye Wand. Donc c'est un double embout. Vous avez un côté soin et un côté correcteur anti-cerne qui est censé illuminer, éclaircir et donner un effet soft focus au contour de l'œil. Je suis pas super fan de ce produit là. On va quand même l'appliquer aujourd'hui, donc je vous montre. On tourne ce côté là et on a un petit peu de soin. Bon, même si j'ai mis le Good Apple en dessous, c'est pas grave, j'en ai mis très peu, donc je vais venir tapoter un petit peu de soin. Dans le fond, l'idée est bonne. Apporter du soin hydratant au contour de l'œil avant de mettre l'anti-cerne, c'est très bien, c'est une super idée. J'aimais bien l'idée de base. Le soin est pas mal, il apporte de l'hydratation. Maintenant, je ne perds pas 10 ans quand j'applique le soin sur mon contour des yeux. Si j'avais trouvé un produit miracle qui m'enlevait toutes mes rides et ridules du contour de l'œil, de toute façon, je l'aurais partagé. Bon, c'est pas le cas, mais ça apporte un petit peu d'hydratation tout de même. Enfin, j'ai la teinte numéro 3, la teinte que j'ai est un petit peu foncée, mais c'est pas grave. L'embout, je trouve pas ça super pratique. Je suis pas fan de ce type d'embout là. Je vais vous montrer, la teinte est assez orangée. Mais du coup, j'utilise en première base de correction puisque j'ai les cernes assez marronnées et le correcteur orangé va neutraliser le côté marron du cerne. La seule chose que je lui reproche, c'est que la couvrance du correcteur n'est pas très importante. Voilà, je le tapote un petit peu au doigt comme ça, histoire de le fondre. Je le mets vraiment au niveau du sillon. Du coup, ça me fait un petit côté orangé, mais que je vais neutraliser ensuite avec mon anti-cerne tout simplement. Donc voilà, le petit côté orangé, ça m'a neutralisé quand même le côté marron du cerne, c'est ce que je vous ai expliqué. Maintenant, bon là du coup la couleur
pour moi, elle va plutôt me servir de correcteur et il me faut un anti-cerne par-dessus puisque je trouve la couvrance n'est pas suffisante pour moi. Néanmoins, le produit reste fin et imperceptible comme d'habitude avec Charlotte Tilbury. Voilà, c'est pas complètement fou comme anti-cerne, il y a mieux. Pour l'occasion, je vais vous montrer un anti-cerne ultra fin et qui fonctionne du feu de Dieu, que j'adore absolument, un de mes favoris de tous les temps. C'est la touche éclat High Cover de Yves Saint Laurent et ça, c'est un produit avec une belle couvrance. Attention, c'est le high cover hein, parce qu'il existe la touche éclat de base et il existe le high cover qui propose une couvrance bien plus importante que la touche éclat de base. Donc voilà, je l'applique comme ceci. Je vais l'estomper avec mon éponge et celui-là, pour le coup, il a une belle couvrance, un beau résultat. C'est ultra fin, je pense, jusqu'à maintenant, c'est vraiment mon anti-cerne préféré. Voilà. Il n'est pas donné cet anti-cerne de Yves Saint Laurent, mais voilà, à ce jour, il reste mon anti-cerne préféré. Et là, on peut dire qu'on a quand même meilleure mine qu'en début de vidéo, vous allez me dire, à nouveau, il n'y a pas de mal. On continue, je n'ai pas de nouvelles poudres à vous présenter, donc je vais tout simplement poudrer très rapidement mon teint avec la palette Hyaluronique de By Terry. Je vous ai montré déjà cette palette en action, je vous remettrai la vidéo dans le i, vous savez que c'est une favorite, donc je fais ça rapidement et on se retrouve juste après. Voilà, pour information, je poudre l'intégralité de mon teint avec celle-ci et ensuite je mélange ces deux poudres-ci pour poudrer mon dessous d'œil. Aujourd'hui, je n'ai pas utilisé celle-ci puisque on a un produit de contouring à utiliser, je ne veux pas fausser le rendu pour vous. Même si le fond de teint KVD n'a pas besoin d'être poudré, j'aime bien fixer et apporter une touche de finition avec ces poudres qui sont tellement imperceptibles et fines, je les adore. Maintenant, je vais rapidement mettre en forme mes sourcils, je brosse tout simplement avec un goupillon les sourcils dans un premier temps pour enlever tout l'excédent de poudre, de produit teint qui aurait pu se loger à l'intérieur. Ensuite, j'utilise mon petit goupillon de LF qui est également dans ma rotation. C'est le Wow Bro de LF et je l'ai en teinte Deep Brown. C'est donc un petit goupillon à sourcils teinté. Produit très simple, très rapide, très efficace. Voilà, j'ai pas énormément de corrections à faire au niveau de mon sourcil, donc je brosse tout simplement mon sourcil comme ceci et ça apporte une petite teinte, un petit peu de densité, ça met en forme et ça fixe définitivement le sourcil, donc c'est un super produit. Je sais pas si ce produit là est dispo sur Fil Unique. On trouve ce produit là bien sûr sur le site ELF directement, mais je sais que Fil Unique aussi ils ont des produits de chez ELF. Ce sont des produits tout petit prix également, il y a des pépites dans cette marque là, donc c'est pareil, hein, vous risquez rien à tester. Voilà, terminé, ça reste naturel mais quand même fixé, ça va plus bouger, c'est quand même un petit peu travaillé, bref, tout ce que j'aime, j'adore ce produit là également de LF. Nous allons donc passer à la palette teint de Charlotte Tilbury et c'est la Nude Gasm Face Palette. Nous avons donc dans cette palette une poudre de contouring assez froide, un bronzer, un highlighter champagne doré et un blush pêche lumineux très très joli. J'ai bien sûr utilisé cette palette plusieurs fois depuis que je l'ai, c'est un énorme coup de cœur. Elle est très très réussie cette palette-ci. Ce sont des poudres très denses, très crémeuses comme ça, donc il faut quand même des pinceaux assez denses mais ça reste quand même bien pigmenté. Ça se fond complètement dans le teint puisque c'est des poudres tellement compressées, tellement fines que c'est complètement imperceptible. Ça fait pas du tout d'effet de poudre en fait sur le teint et c'est vraiment tout ce que j'aime dans ce type de produit là. Aujourd'hui, on va donc utiliser ces deux teintes-ci pour aller rapidement. Je mélange ces deux poudres et ça me fait un bronzer magnifique. Ça me fait un bronzer contouring parfait. Donc j'ai pris un gros pinceau poudre comme ça assez plat et c'est le pinceau du kit Morphe Jacking Hill, le JH02. Je mélange ces deux teintes et je l'applique comme j'applique d'habitude mon bronzer, donc juste au-dessus du creux. Et voilà, c'est terminé. Autant vous dire qu'il n'y a pas besoin de travailler 150 ans le produit, c'est parfait. J'en rajoute un petit peu au niveau du front, histoire de réchauffer tout ça. Au niveau de l'ovale du visage, histoire d'affiner tout ça. Voilà, terminé pour le bronzer contouring. Ces teintes sont vraiment particulières, c'est très très joli. Notamment ces deux teintes bronzer contouring là qui sont très très réussies je trouve. Le highlighter c'est un peu plus standard, c'est des choses qu'on va retrouver plus facilement dans d'autres types de palettes, même si c'est vrai que sa texture crémeuse le rend ultra fin. Ce blush qui est très lumineux que vous pouvez utiliser aussi en fard à paupières qui est très très joli également. On va pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai d'autres blushs à vous montrer mais c'est très
très beau. Faut aimer les blushs lumineux, mais je vous dis même sur les yeux c'est très beau. Je l'aime énormément, donc voilà, une grosse réussite pour moi, les poudres sont parfaites. Maintenant j'ai deux blushs fraîchement reçus. Enfin, depuis le temps que je voulais tester ces produits là, j'ai pris le blush de Givenchy et c'est le Prisme Libre Blush en teinte numéro 3, voile corail. Donc c'est un blush qui se compose de 4 compartiments comme ça de poudre libre. C'est quand même un petit miroir, le capuchon, donc c'est joli. On a le miroir sur le capuchon, voilà. Je crois que c'est le premier produit Givenchy que j'ai dans ma collection. Donc voilà, ça se fête, la fille est contente. Alors je mets un petit peu de poudre dans le capuchon, un tout petit peu. Ce produit-là, je l'ai testé une seule fois et j'ai hâte de l'appliquer à nouveau parce que quand j'ai appliqué ce produit, j'ai fait waouh! Voilà, c'est vraiment le produit, ça m'a fait un effet waouh. Je m'attendais vraiment pas à ça, même si j'avais entendu que du bien sur ce produit-là, je m'attendais pas à ça. Et pour le coup, je me suis dit effectivement, parfois quand on attend quelque chose d'un produit, on peut être déçu, et là pour le coup, ça m'a fait vraiment un effet waouh. Je l'applique et je vous en parle ensuite. Je prends mon pinceau It Cosmetics Evenly Luxe, c'est le pinceau blush. Je vous montre l'application. Le truc se fond tellement dans le teint, c'est tellement joli, c'est tellement fin, c'est vraiment très beau. Puis regardez-moi cette couleur quoi, c'est tout ce que j'aime. Il n'y a pas besoin de le travailler, voilà, parfois il y a des blushs, il faut estomper, estomper, estomper. Là, les poudres viennent complètement fusionner avec la peau. Si vous savez apprécier la finesse d'une poudre sur le visage, vous aimerez ce produit parce qu'il est vraiment très joli et j'ai un gros coup de cœur sur cette teinte. Je fais qu'un côté parce que je vais en appliquer un autre de l'autre côté. Je nettoie mon petit pinceau parce que j'ai pas envie d'en nettoyer 150 000. Le deuxième blush que je vais appliquer aujourd'hui, c'est donc le blush de Bare Minerals. C'est le bronzer. Oui, le bronzer. C'est un blush plus bronzer. Donc ils disent que c'est un blush qui peut servir également de poudre bronzante. Et j'ai la teinte Kiss of Pink. Alors je trouve la teinte très jolie également. J'aime la texture du blush. Par contre, pour moi, c'est absolument pas un bronzer. Un bronzer. Pour moi, c'est un blush quoi. Je veux pas mettre ça en teinte de bronzer. Je veux vraiment garder ça en teinte de blush tout simplement. Par contre, c'est un très joli blush. Je vous montre également. C'est pareil. Le blush s'applique incroyablement facilement. Il est instantanément fondu dans la peau. C'est peut-être même plus pratique que le blush Givenchy, puisque le blush Givenchy, on est quand même sur de la poudre libre, donc il faut faire un petit peu la petite mixture de poudre dans le capuchon. Voilà, ça peut gêner certaines personnes, donc si vous préférez les blushs compact et celui-ci est moins cher également de Bare Minerals. Il est très joli, regardez-moi cette teinte. La texture hyper soyeuse du produit, c'est pas du tout poudreux. Ça me fait penser d'ailleurs aux textures des blushs de Patrick Ta dont je vous ai beaucoup parlé. Ça se rapproche beaucoup en termes de texture de poudre. Énorme coup de cœur sur ce blush bronzer de Bare Minerals, sauf que pour moi, je trouve que la promesse du côté bronzer n'est pas respectée, mais par contre, c'est un très joli blush. Ça choque pas d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de teinte, donc on va rester comme ça. Maintenant, nous allons passer à l'highlighter et je vous le donne en mille. L'highlighter que nous allons appliquer aujourd'hui, c'est le Forever Couture Luminizer de Dior. La poudre illuminatrice intense, longue tenue et confort. Je l'ai ici en teinte numéro 4. Alors, je l'ai pris sur fil unique parce que déjà les codes promo passaient dessus, donc c'était ultra intéressant. Et surtout, je voulais absolument la teinte 04 que je ne trouvais pas sur les autres sites parce que cette teinte-ci, il y a vraiment un côté un petit peu pêche dedans. La teinte 04, c'est la teinte Golden Glow et normalement on s'attend à quelque chose de très doré, mais en dessous de ce côté un petit peu doré, il y a un côté un peu pêche qui est vraiment très beau. Vous voyez, c'est doré mais avec un côté un petit peu pêche. Ça changeait un petit peu des highlighters champagne ou rosé que je peux avoir en général, donc j'ai opté pour la teinte numéro 04. C'est une poudre ultra compacte, pas du tout poudreuse, qui donne un effet complètement fondu dans le teint. Je crois que c'est un peu le thème de la vidéo. De tout ce que j'ai utilisé là jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce que j'adore quand on a une poudre qui vient totalement fusionner avec le visage. Pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau d'Otrera Beauty, c'est son pinceau highlighter B6. Je vous montre l'application. C'est absolument
splendide. Je suis archi fan. C'est complètement fondu, c'est complètement fusionné. C'est un highlighter qui a de l'impact, qui fait un effet métallisé mouillé sur le visage comme j'aime en fait. Voilà, faut aimer ce genre de rendu là. Il n'y a absolument pas de paillettes du tout dedans. Le produit est fin, il se fond dans le teint. Voilà, ça s'applique facilement, ça s'applique rapidement. Il n'y a pas besoin de le travailler pendant 3 heures le truc. C'est un réel bonheur d'utiliser ce type de produit là. Concrètement, mon teint, j'adore absolument tout ce que j'ai appliqué aujourd'hui. À part, je vous dis, le petit correcteur Charlotte Tilbury qui était un petit peu en dessous, quoi, je trouve. Vous l'aurez compris, cet highlighter molletonné de Christian Dior, un coup de cœur, un petit bijou. Vous savez que je suis sensible également au conditionnement des produits et je dois dire que celui-ci, il va pas aller traîner dans un tiroir, je vais le garder parce que il sera là en déco quoi. Avec le blush de Givenchy, je suis obligée, vu le prix des produits, autant qu'ils servent aussi à décorer, ça fait 2 en 1 quoi, moi je suis comme ça. Ok, on va passer aux yeux maintenant et là je vais vous parler de la palette de Charlotte Tilbury. Alors je vous dis jamais le nom de la palette parce que le nom est à rallonge. C'est donc ces palettes Instant High Palette et c'est la Smoky Eyes Are Forever. Je vous ai sorti pour l'occasion celle de Noël dernier puisque je vais vous montrer un petit peu la comparaison des 2 palettes. Si vous avez cette palette-ci, vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir celle-ci. Voilà la palette de Charlotte Tilbury, donc la Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. Elle se compose de 12 fards dont 5 fards mat. Nous avons ensuite un mélange de fards métallique crémeux et métallique pailleté également. Ok, aujourd'hui ça sera la 4e fois que je vais utiliser cette palette là. J'ai déjà utilisé ces 3 fards là, ces 3 fards là et ces 3 là. Je vais donc faire aujourd'hui un look avec les 3 fards kaki qui sont ici. Je vais peut-être utiliser un petit peu les autres fards également. Elle est vraiment très réussie, elle est très jolie, les fards se travaillent très bien. Seul petit bémol peut-être, le fard noir est vraiment pas pigmenté. On est sur un fard noir, vous voyez, qui n'est pas pigmenté, tout simplement. Alors ça peut être un frein à certaines personnes. Moi perso, j'aime bien aussi avoir un fard noir pas trop pigmenté. Pourquoi? Parce que parfois quand on sort un fard noir, eh bien on s'en sort pas et ça fait une grosse tache noire et ça fait œil de panda et ça fait comme si on s'était pris un cocard dans la figure parce que on n'arrive pas à estomper un fard noir qui va être trop pigmenté. Notamment quand on est débutant et voilà, moi je me suis vue galérer au début quand je me maquillais avec des fards noirs. J'arrivais pas à estomper le fard. Celui-là pour le coup il est peu pigmenté donc il se travaille plutôt facilement. Donc ça a un côté aussi assez positif puisque c'est facile à travailler mais ça va pas vous faire un impact noir très intense du premier coup. Pour le reste, je tenais quand même à vous comparer les 2 palettes. Donc je vais vous faire des swatchs comparatifs de ces 2 palettes-ci. Concrètement, on n'a pas de doublon dans ces 2 palettes. Je n'ai pas 2 fois les mêmes fards. Par contre, j'ai des fards qui se ressemblent. Donc voilà les 5 fards qui, à mon sens, se ressemblent le plus dans la palette. Donc voilà, à vous de juger ensuite si vous pensez avoir besoin nécessairement de la nouvelle palette, si jamais vous avez la palette de l'année dernière. Il me semblait quand même intéressant de vous montrer les similitudes qu'on pouvait avoir avec la palette de Noël dernier. Effectivement, on a quand même quelques similitudes sur 5 des fards de la nouvelle palette également. On passe maintenant à l'application des fards. Je vais prendre un pinceau de Beauty Bay, c'est le BB 203, un pinceau assez souple et large avec la petite teinte beige qui est ici, histoire de poudrer un petit peu mon arcade sourcilière, mais je n'ai mis aucune base à paupières sur mes paupières, histoire de vous montrer un petit peu la pigmentation, justement sans rien mettre. Donc j'utilise ce beige là au niveau de l'arcade. J'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne sur mes paupières histoire d'unifier un tout petit peu. Donc voilà, on n'avait pas de petit fard beige comme ça dans la palette de l'année dernière. Moi je trouve ça pratique, j'aime bien avoir un petit fard beige comme ça dans les palettes, histoire d'aider à estomper ou pour unifier. Voilà, j'aime bien avoir un beige et un noir dans les palettes effectivement. Ensuite, je garde toujours le même pinceau et je prends la teinte qui est ici, donc du trio un petit peu kaki. Et je vais tout simplement diffuser cette teinte au niveau de mon creux de paupière. Je vous montre toujours des maquillages assez simples à réaliser. On se prend pas la tête. Le fard se travaille merveilleusement bien, c'est doux, c'est fin, ça s'estompe facilement, c'est très 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 joli. Entre celle de l'année dernière et celle de cette année, je retrouve la même qualité. Je trouve qu'avec ce genre de palette là, on peut absolument pas se planter quoi.
Ce fard un peu kaki là, mat, il est très très beau. Je l'avais pas encore utilisé du coup. Histoire d'intensifier un tout petit peu le look, mais je vous dis on reste dans quelque chose de simple. Je prends un pinceau Luxie 121 et la teinte un petit peu plus foncée qui est ici. Et je vais juste un tout petit peu intensifier mon coin externe. Je forme juste un tout petit triangle au niveau de mon coin externe. C'est vraiment histoire de donner de la dimension au regard. Voilà, je fais très très souvent ça. J'aime bien un petit peu relever la paupière en faisant un effet d'ombre au niveau où ma paupière tombe en fait. Je prends le Small Shader de Too Faced, c'est un petit pinceau langue de chat comme ça, et la teinte verte qui est ici, c'est une teinte métallique pailletée très très jolie. Je vais tout simplement l'appliquer, ah oh, c'est beau, je vais tout simplement l'appliquer sur les 3/4 de ma paupière mobile. Elle est superbe. C'est définitivement ma teinte préférée de la palette. Bah ça, il n'y a pas hein, dans la palette de l'année dernière, mais rien que pour cette teinte-là, elle est trop belle. Je vais en rajouter un petit peu au doigt. Ça se travaille bien au pinceau, mais j'aime que ce genre de fard-là ressorte plus. Donc voilà, au doigt, ça ressort toujours un petit peu plus. Je prends l'autre côté de mon pinceau, Small Shader de Too Faced, et je prends la teinte kaki métallique un petit peu plus foncée ici. Et je vais tout simplement la mettre au niveau de mon coin externe, faire un raccord entre ma teinte mat et ma teinte métallique. Très joli vert kaki métallisé. J'aime beaucoup. En ras de cils inférieur, je reprends mon petit pinceau Luxie et la teinte mat. Et je vais simplement travailler un petit peu mon ras de cils inférieur comme ça. Je prends un 226 de Zoeva et cette teinte-ci et je vais tout simplement redessiner un petit peu mon ras de cils inférieur de façon très précise. Et je mélange un petit peu de la teinte noire pour l'intensifier, toujours avec le même pinceau, et je vais simplement tracer mon ras de cils supérieur. Au moins, j'ai pas de chute de noir, parce que souvent les noirs très pigmentés font des chutes, et là au moins j'ai pas de chute. Donc c'est aussi l'avantage, je dois dire. Je prends le E23 de Friera et cette petite teinte pailletée qui est ici. Et je vais juste la rajouter un petit peu en coin interne, histoire de rajouter un peu de lumière. Et en dessous du sourcil pour rajouter un peu de lumière. Ensuite, je prends le crayon double embout de Charlotte. Hello Charlotte darling, Charlotte Tilbury, et c'est le double crayon Green Light, c'est double embout comme ça, il y a un côté métallique, vert métallique, le crayon n'est pas taillé, j'ai vraiment un problème. Mes crayons sont jamais taillés, c'est pas possible, quelqu'un les bouffe pendant la nuit, c'est pas possible. Je vais prendre mon petit taille crayon Sephora, c'est quand même mieux un crayon taillé. Et je vais mettre la teinte métallique au niveau de ma muqueuse inférieure. Il marque tellement bien, c'est un super beau vert, j'allais dire green, un super beau vert métallique. Voilà, c'est vraiment la teinte parfaite, je pouvais pas trouver mieux. Je vous en parle à chaque fois de ces crayons double embout de Charlotte. Je les aime énormément. Je rajoute mon mascara et on se retrouve tout de suite après pour terminer avec les lèvres. Voilà, avec le mascara, pour information, ce joli résultat, je l'obtiens avec le mascara de Bite Beauty. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo spéciale Bite Beauty, je vous la raccrocherai dans le i également si vous souhaitez voir. Et le code promo du coup passe aussi sur Bite Beauty, puisque Bite Beauty n'est vendu que sur le site Feel Unique. Donc si vous vouliez craquer, c'est le moment. J'aime énormément le résultat du maquillage des yeux. Rien que pour ce trio vert, je dois dire que j'ai un gros coup de cœur. J'aime beaucoup également ce trio là. Je vous dis, je suis peut-être un petit peu plus mitigée sur le dernier trio. Néanmoins, ça reste pour moi une très très jolie palette. Voilà, à voir après si vous avez celle de l'année dernière. Je sais pas si elle est déjà sortie, celle-ci sur Feel Unique. Sinon, allez sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Je vais terminer avec les lèvres. Je vais donc appliquer le Kiss de Kat Von D Beauty ou KVD Vegan Beauty. Enfin, comme vous voulez, j'y arrive jamais. Bref, c'est la teinte Lolita que j'ai ici. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'aime énormément l'embout du produit. C'est hyper fin, très facile du coup pour tracer le contour des lèvres. Et le confort de ces produits-là, le rendu, le brillant, tout est là. J'aime énormément la teinte Lolita, voilà, c'est une teinte hyper connue chez Kat Von D. J'aime énormément ces produits, c'est un gros coup de cœur également. Je crois que je vous les avais pas montrés encore en action, bref, c'est chose faite. Et puis je vais terminer le look avec un petit coup de Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury, mon spray de finition favori, voilà, que j'utilise que quand c'est fête. J'ai décidé qu'aujourd'hui c'était fête, c'est comme ça. Il y a des jours où c'est fête, voilà. J'aime tellement ce spray, j'aime tellement la finesse de ce spray, j'aime tellement le rendu de ce spray, j'aime tellement ce spray, j'arrête pas de vous bassiner avec, mais voilà, c'est mon spray favori, c'est Charlotte quoi. J'ai un look un petit peu femme fatale, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que là, c'est fatal.
Bref, voilà le look final de ce Get Ready With Me. Écoutez, j'ai absolument quasiment tout adoré ce que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est vraiment des gros coups de cœur. J'aime beaucoup mon teint. J'aime absolument tous les produits que je vous ai présentés. Je vais pas revenir dessus puisque je vous ai dit à peu près ce que je pensais de tous ces produits. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce Get Ready With Me spécial nouveauté, coup de cœur en fait. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.